Bienvenue dans Tech Info, votre rendez-vous dédié aux technologies de l'information et de la communication. Une émission qui met en lumière l'innovation et les avancées technologiques sur Radio Cara. Tech Info, une présentation de Will Paz. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne absolument tout le monde, sans exception. Un sujet discret, invisible, mais extrêmement dangereux. Le phishing, ou encore appelé l'hameçonnage. Chaque jour, des milliers de personnes reçoivent des messages frauduleux sans même s'en rendre compte. Des messages qui semblent souvent provenir de leur banque, d'un opérateur téléphonique ou même d'un proche. La menace a pris une nouvelle dimension. Grâce à l'intelligence artificielle, ces attaques sont devenues plus ciblées, plus personnalisées et surtout plus efficaces. Alors une question se pose. Sommes-nous réellement capables de reconnaître une tentative de phishing? Pour répondre à cette question, nous allons explorer ensemble ce qu'est réellement le phishing, comment il évolue, les pièges les plus courants et surtout comment s'en protéger efficacement. Vous êtes bien sûr dans l'émission Tech Info. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter avec Monsieur Koussetou, qui est expert en sécurité informatique et qui enseigne à l'université de Cara. Monsieur Koussetou, que comprendre du phishing et comment évolue-t-il? Le phishing ou hameçonnage est une technique de fraude en ligne qui consiste à tromper une personne pour qu'elle divulgue les informations sensibles telles que mots de passe, coordonnées bancaires, numéros de carte, etc. Comme principe de base, le phishing repose surtout sur la manipulation psychologique, comme créer un sentiment d'urgence. Merci pour ces précisions. Le phishing n'est plus une arnaque facile à préparer. Au contraire, il est devenu de plus en plus subtil. Mais concrètement, comment ces attaques fonctionnent-elles? En un, le choix de la cible. L'attaquant peut viser massivement deux personnes. Ce qui a changé récemment dans les attaques par phishing. Les messages actuels sont sans faute, utilisent des données personnelles. Donc tout est fait pour nous faire agir sans réfléchir. Et c'est là que réside le danger. Mais alors, quels sont les signes qui doivent nous alerter? En principe, reconnaître les signaux faibles est la meilleure défense contre le phishing. Les signes auxquels l'on doit faire attention quotidiennement. Urgence ou pression inhabituelle. Le message vous pousse à agir immédiatement. Le cas comme votre compte sera suspendu. Le deuxième cas concerne des liens suspects ou étranges. Avant de cliquer, regardez attentivement. Faites attention aux fautes dans l'URL. C'est comme le cas de Amazon qu'on écrit avec un 0 à la place de O. Le troisième cas concerne des expéditeurs douteux. Le quatrième cas, c'est quand on vous demande des informations sensibles. Aucune organisation sérieuse ne vous demandera votre mot de passe, votre code bancaire. Le cinquième cas, des messages génériques ou inhabituels. C'est des messages qu'on a créés généralement. Chers clients, au lieu de votre nom, nous devons particulièrement faire attention aux pièces jointes inattendues. Nous devons aussi faire particulièrement attention aux demandes inhabituelles d'un supérieur au travail. Cette demande va faire une pression, demander des données confidentielles. Règle simple à retenir. Si un message vous met la pression, vous demande une action, le réflexe dans la vie de tout le monde et chaque jour, en cas de doute, ne cliquez pas.
Des signes simples, mais souvent ignorés dans la précipitation. Et pourtant, une simple erreur peut avoir de lourdes conséquences. N'est-ce pas, Monsieur Koussetou? Principalement, les conséquences du phishing peuvent être bien plus graves qu'un simple compte piraté. Elles touchent à la fois les finances. Le premier cas est la perte financière directe. C'est la conséquence la plus immédiate. Elle concerne le vol sur le compte bancaire, paiement frauduleux, virement forcé, l'exemple de fraude. Le deuxième cas concerne le vol de compte en ligne. Les attaquants récupèrent vos identifiants pour email, réseaux sociaux, comptes. Le troisième cas concerne l'usurpation d'identité. Avec vos données personnelles, un fraudeur peut ouvrir des comptes à votre nom. La quatrième conséquence est l'infection par malware. Si vous ouvrez une pièce jointe piégée, cela peut conduire à l'installation de virus sur votre appareil. La cinquième conséquence est l'impact professionnel, souvent très critique. Dans une entreprise, par exemple, l'accès sur les systèmes internes. La sixième conséquence est l'atteinte à la réputation. Un compte piraté est utilisé pour envoyer du spam pour des armes. Et enfin, l'effet domino. Une seule erreur peut entraîner un piratage. Des conséquences qui peuvent bouleverser une vie. Et pourtant, dans beaucoup de cas, ces situations pourraient être évitées. Monsieur Koussetou, quelle solution préconisez-vous? Je dirais, se protéger du phishing, ce n'est pas une action magique, mais une hygiène numérique faite de réflexes simples. En un, ne jamais cliquer à chaud. Même si le message vous semble venir d'une source bien connue, ne cliquez pas directement sur le lien. En deux, activez l'authentification à 2 facteurs. Même si votre mot de passe est volé, un code supplémentaire est utilisez des mots de passe uniques. Ne jamais réutiliser les mêmes mots de passe pour plusieurs comptes. Si un seul compte est piraté, cela peut entraîner vérifier systématiquement les liens et les expéditeurs. Avant toute action, regardez la copie. Il faut toujours prendre le temps de bien réfléchir. Les attaques reposent sur l'urgence, la peur. Il faut être vigilant sur tous les canaux. Le phishing passe aujourd'hui par les SMS, colis, amendes. Vérifiez les demandes inhabituelles au travail. Il faut systématiquement mettre à jour vos appareils, systèmes d'exploitation, navigateurs, savoir agir rapidement. En cas de doute ou d'erreur, changez immédiatement vos mots de passe. Méthode simple à retenir en 5 secondes. Avant de cliquer, demandez-vous, est-ce que c'est urgent? Des réflexes simples, mais essentiels. Aujourd'hui, la cybersécurité n'est plus une option, c'est une responsabilité individuelle. Monsieur Koussetou, que faire pour une sécurité numérique efficace? D'une manière générale, la lutte contre le phishing ne repose pas sur un seul acteur. C'est un effort collectif où le rôle des utilisateurs comme vous et moi constituent la première ligne de défense. Concrètement, nous devons adopter les bons réflexes, vérifier les liens, éviter les clics impulsifs. Nous ne devons jamais partager des informations. Le deuxième cas concerne le rôle des entreprises. Les entreprises sont des cibles privilégiées et doivent protéger leurs employés. Leurs responsabilités sont les suivantes. Former régulièrement les collaborateurs à travers des... Pour le troisième cas, parlons du rôle des banques et des services en ligne. Des acteurs comme les banques à travers leurs applications personnelles, des services en ligne comme le PayPal, Amazon ou Google doivent détecter et bloquer les connexions suspectes.
Au quatrième cas, parlons du rôle des acteurs du web qui fournissent des services email, des navigateurs ou qui hébergent des domaines. Maintenant, le rôle des gouvernements et autorités. Ils interviennent pour lutter contre la cybercriminalité, fermer des sites frauduleux. Le rôle des experts en cybersécurité est alors d'analyser les nouvelles attaques. Ils permettent ainsi d'anticiper les nouvelles tendances. Le phishing évolue et devient de plus en plus dangereux. Face à cela, nous avons un pouvoir, celui d'être vigilant. Rappelez-vous, prenez toujours une pause, vérifiez avant d'agir. Ne partagez jamais vos informations sensibles, car derrière un simple message peut se cacher une arnaque. Ne vous faites pas piéger, protégez-vous. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle émission de Tech Info. C'était Tech Info, votre émission sur les technologies qui transforment nos vies.